Et si la dernière déclaration de Moscou marquait un point de bascule irréversible et dangereux? Jusqu'où la Russie est-elle prête à aller et quelles conséquences ce changement aurait-il pour l'Ukraine et pour toute l'Europe? Depuis la fin du mois de décembre 2024, le président russe affirme qu'aucune négociation n'est possible sur le retrait des troupes. Plus de compromis partiels, l'idée même de dialogue semble écartée. Mais ce n'est pas tout. Les ambitions russes dépassent désormais largement le Donbass. Dans les discours officiels, il était question d'Odessa, de Dnipropetrovsk, de Kharkiv, de Mykolaïv et d'autres régions, soit le cœur industriel et portuaire de l'Ukraine. C'est un virage brutal. Le temps devient une arme, le compromis s'efface au profit d'une stratégie d'épuisement et d'annexion. Mal évaluer ce tournant, c'est risquer de rater la vitesse et la gravité des conséquences, pour l'Ukraine mais aussi pour la sécurité et l'influence européenne. Où s'arrêteront ces nouvelles ambitions? Et comment la carte et l'économie de la région vont-elles être bouleversées? Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut revenir sur les dernières semaines et décrypter la logique derrière cette escalade. Car chaque nouveau discours esquisse une stratégie bien plus vaste qu'il n'y paraît. Derrière chaque région disputée se cache une clé économique ou stratégique. Que perdrait vraiment l'Ukraine si elle devait céder ses territoires? Odessa et Mykolaïv ne sont pas de simples points sur une carte. Ensemble, elles contrôlent l'accès à la mer Noire, véritable artère vitale pour l'économie ukrainienne. C'est de là que partent la majorité des exportations agricoles, blé, maïs, huile de tournesol. Sans ce débouché, la porte du commerce maritime se referme. L'Ukraine deviendrait un pays enclavé, dépendant de ses voisins pour vendre au monde. À l'est, Dnipropetrovsk et Zaporijia forment le cœur industriel du pays. Ici battent les usines d'acier, la métallurgie, l'industrie lourde. Zaporijia, c'est aussi l'énergie. Barrages, électricité, infrastructures cruciales. Perdre ce bassin reviendrait à perdre la capacité de produire et d'alimenter les industries nationales, mais aussi d'exporter de la valeur ajoutée. Kharkiv, quant à elle, incarne un pôle scientifique et technologique majeur. Université, centre de recherche, usine de haute technologie. La ville concentre innovation et emplois qualifiés. Sa perte priverait l'Ukraine d'un moteur de développement et d'un symbole d'excellence nationale. Si l'Ukraine devait céder l'ensemble de ses régions, l'État risquerait de se retrouver réduit à une simple économie agricole, privée de débouchés logistiques et de fondations industrielles. L'autonomie économique serait brisée, la dépendance envers les voisins deviendrait structurelle. À ce choc s'ajouterait ainsi l'exode massif, la destruction des infrastructures, une dépendance accrue à l'aide étrangère et une fragilité générale du pays. La perte d'influence régionale serait inévitable, tout comme la diminution du poids démographique et politique. En somme, céder ces territoires ne signifierait pas seulement perdre de la superficie. Ce serait une transformation radicale de l'Ukraine, la reléguant à un statut périphérique sous perfusion extérieure, sans véritable levier sur son avenir. Mais comment la Russie justifie-t-elle l'élargissement de ses exigences en 2024 ? Pour comprendre les nouveaux leviers du Kremlin, il faut décrypter la logique derrière cette radicalisation. L'affrontement ne se limite plus à la ligne de front. La guerre s'invite dans la capacité à encaisser l'usure, à survivre à l'isolement. La zone de Sloviansk-Kramatorsk s'est imposée comme le cœur de la résistance ukrainienne. Moscou a cessé les attaques frontales massives pour privilégier l'étouffement. Son objectif, couper toutes les routes, voies ferrées et circuits de ravitaillement, enfermant peu à peu les défenseurs. Dans ce siège rampant, les drones règnent. Ils surveillent sans répit, frappent les dépôts, traquent les convois de munitions ou de carburant. Même les ambulances paient le prix. Chaque jour, la logistique se transforme en pari mortel. Les soldats ukrainiens affrontent désormais une menace insidieuse. La fatigue, la solitude, la peur d'être oubliés. Les communications s'effritent, le moral vacille. L'impression d'être encerclé devient aussi dangereuse que l'artillerie. Kiev tente bien d'ouvrir une brèche, surtout vers Pokrovsk, mais le manque de troupes fraîches, la pénurie d'armes lourdes et l'épuisement rendent toute contre-offensive presque suicidaire. L'attente d'un renfort ou d'un miracle logistique mine les esprits. À présent, la question n'est plus seulement de tenir une position. Il en va de la survie même des forces ukrainiennes. Chaque journée d'encerclement renforce la pression sur les soldats, mais aussi sur le pouvoir politique à Kiev. Le rapport de force évolue chaque semaine, mais la fenêtre pour inverser la tendance se réduit dangereusement. Les prochains mouvements russes pourraient sceller le sort de la région. Et si la bataille décisive se jouait déjà dans les têtes sur la définition de la future Ukraine et du nouvel ordre régional?
Moscou ne pense plus seulement au terrain, mais façonne une carte mentale où 10 régions, dont Kharkiv, Soumy, Dnipropetrovsk, Odessa, Mykolaïv et Kirovorad, rejoindraient celles déjà occupées. L'Ukraine serait réduite à un noyau agricole privé de mer, amputé de ses pôles industriels et scientifiques. Face à cette vision, la Russie mise sur l'usure. Elle parie que le temps fera plier Kiev, chaque mois entamant sa résistance. Dans l'ombre du discours officiel, Moscou s'installe dans une stratégie longue, comptant sur la lassitude des sociétés et des gouvernements occidentaux. À l'ouest, le soutien s'effrite. Financement difficile, livraison d'armes ralentie, émergence d'un pragmatisme nouveau à Washington. Désormais, l'idée de compromis n'est plus taboue. Les débats internes s'aiguisent autour d'une question centrale. Jusqu'où aller pour soutenir Kiev et à quel coût pour les intérêts propres? Pour les autorités ukrainiennes, céder ces territoires serait un suicide politique. Abandonner la moitié industrielle et maritime du pays menacerait la viabilité même de l'État. Les populations sur place se retrouvent piégées dans une partie d'annexion et de déplacement sans garantie ni protection internationale réelle. Les lignes de l'année 2022 ne servent plus de base à aucune négociation. La Russie ne propose plus de compromis partiel. Le conflit se fige, l'espoir d'arrangement s'éteint. L'Ukraine refuse d'entériner la perte de ses régions stratégiques, mais l'étau se resserre autour d'elle. Derrière ces cartes redessinées, c'est la survie d'un État viable et la stabilité européenne qui se jouent. Une recomposition forcée du territoire ukrainien bouleverserait l'ordre régional pour des décennies, avec migration, tensions frontalières et risque d'escalade partout sur le continent. Mais ce statu quo apparent masque une dynamique plus sourde, où chaque camp attend le point de bascule. Quels signaux pourraient précipiter une nouvelle phase du conflit? Ce conflit dépasse la simple question des cartes ou des frontières. Il bouleverse la vie de millions d'habitants. Pour chaque citoyen, analyste ou acteur régional, la leçon s'impose. Il ne faut pas attendre de solutions rapides, mais se préparer à une instabilité prolongée. Négliger cette réalité, c'est s'exposer à de graves erreurs de jugement et à des stratégies inadaptées. Gérer la pression démographique, garantir l'accès aux ressources et consolider les alliances deviennent des priorités vitales. Les territoires contestés ne sont pas de simples lignes abstraites. Ils décident de l'accès à l'énergie, au réseau logistique, à l'industrie locale. Dans cette incertitude, seule une grande capacité d'adaptation, soutenue par un solide réseau d'alliés et une économie résiliente, peut faire la différence. Pour les observateurs extérieurs, la tentation est forte de tout réduire à une rivalité figée entre Moscou et Kiev. Ce serait une grave méprise. Il faut tenir compte de la lassitude internationale, ce facteur discret qui rebat les cartes. Les soutiens étrangers ne sont pas illimités et le temps use les alliances, provoquant parfois des ruptures inattendues. Ignorer ces dynamiques expose à bien plus qu'un simple malentendu stratégique. C'est risquer sa réputation, ses intérêts économiques ou ses propres réseaux. Seule une vigilance constante, fondée sur une analyse nuancée, permet d'anticiper les prochains bouleversements. Mais derrière ces équilibres précaires, de nouveaux acteurs commencent à s'imposer. Leur influence pourrait bientôt redéfinir le jeu régional. Tout a basculé, cartes, certitudes et logique du conflit. Depuis la fin du mois de décembre 2024, chaque prise de position russe élargit le champ des ambitions et referme un peu plus la porte du dialogue. Ceux qui s'accrochent au vieux schéma risquent de s'égarer, aveuglés par une grille de lecture dépassée. Il ne s'agit plus simplement d'une lutte militaire, c'est une guerre d'usure, où le temps et la résilience sont devenus les armes maîtresses. Espérer un compromis rapide ou un retour éclair aux négociations, c'est ignorer la transformation profonde qui redessine la région mois après mois. Refuser d'adapter ces analyses, c'est risquer de manquer les prochains chocs géopolitiques. Les conséquences sont concrètes. Elles entravent la capacité à anticiper, déstabilisent de l'économie locale et brouillent la compréhension internationale. Pour les analystes, l'erreur se paie cher. Pour les populations, elle coûte en sécurité et en avenir. Il est vital de questionner ses réflexes, de réviser ses hypothèses et d'oser regarder la réalité en face. S'adapter aujourd'hui, c'est prendre une longueur d'avance sur l'histoire en marche.